Gloire au Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 10, 4. Les hommes avec lesquels nous combattons, ils ne sont pas charnels, mais ils sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oshuroma, en grec forteresse. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le shuroma de ta famille qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, qui t'empêche de vivre la restauration de Dieu, qui t'empêche de servir Dieu. C'est le temps pour toi de détruire les shuroma dans ta vie. Les forteresses de la sorcellerie familiale doivent s'arrêter au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce vendredi pour notre émission intitulée Le temps de Dieu. Nous vous disons encore merci d'être devant vos écrans et de prêter attention. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'être avec l'évangéliste Ibinga qui va nous entretenir pendant 52 bonnes minutes. Nous vous disons merci. Pour ceux qui ont des préoccupations, des rêves, des soucis à expliquer, vous allez avoir des numéros de téléphone qui vont s'afficher au bas de vos écrans. Vous avez un numéro pour les appels, un numéro WhatsApp et un numéro pour les messages classiques. Nous vous disons merci et nous laissons l'évangéliste Ibinga Christiane. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver encore ce soir avec vous. Nous allons prier d'abord, recommander ce moment. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Nous trempons ce moment dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Papa, nous voulons te recommander ton peuple. Nous voulons te recommander tes enfants. Développe leur entendement spirituel, éternel Dieu de gloire. Manifeste-toi encore et agis d'une manière puissante et glorieuse. Merci encore pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas encore faire, Seigneur, car tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu des impossibilités possibles. Tu vas encore agir dans la vie de tes enfants. Merci pour les témoignages, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons. À toi soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la Bible dans Nombre 13 à partir du verset 33. Gloire au Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 10, 4. Les hommes avec lesquels nous combattons, ils ne sont pas charnels, mais ils sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oshuroma, en grec forteresse. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le shuroma de ta famille qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, qui t'empêche de vivre la restauration de Dieu, qui t'empêche de servir Dieu. C'est le temps pour toi de détruire les shuroma dans ta vie. Les forteresses de la sorcellerie familiale doivent s'arrêter au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons encore dans le précieux nom de Jésus et nous vous disons tout à l'heure que nous étions très heureuses de vous retrouver pour votre émission intitulée Le temps de Dieu. Nous pouvons encore vous dire que si vous avez des soucis, des rêves ou des préoccupations, vous avez des numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Il y a un numéro pour les appels, il y a un numéro pour les SMS classiques et le WhatsApp. Nous vous disons tout à l'heure que nous étions en compagnie de l'évangéliste Ibinga Christiane qui va vous entretenir pendant 50 minutes. Nous vous disons encore merci et soyez câblés. Évangéliste, vous avez la parole. Seigneur, nous voulons encore te bénir pour ce moment. Nous te recommandons ce moment. Manifeste-toi, glorifie ton Saint-Nom. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu glorieux. Merci encore pour ce moment. Manifeste-toi au nom de Jésus. Nous voulons prendre le Bible dans chapitre Nombre 13 à partir du verset 33. La Bible nous dit, et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps de Dieu. Vous savez, quand on parle du temps de Dieu, on parle de l'implication totale de Dieu dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies. Le thème du mois de notre église, c'est le temps de posséder Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons posséder Canaan. Mais à Canaan, là-bas, il y a des forteresses. À Canaan, il y a des géants. Le peuple d'Israël, Dieu avait dit, je vais vous donner Canaan. Il avait dit à Abraham que je te donnerai Canaan, toi et ta descendance. Et c'est alors que Moïse a dit au peuple d'Israël, il a pris dans chaque tribu un leader. Il a dit, allez-y explorer Canaan. Quand ils arrivent à Canaan, ils voient les géants, ils voient les fils d'Anak.
Et c'est alors qu'ils sont venus faire le rapport à Moïse. Ils ont dit à Moïse que ce qu'on a vu là-bas, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas posséder Canaan. Il y a tellement de géants, nous sommes comme des sauterelles. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce soir que tu n'as pas besoin de te comparer aux géants. Tu n'as pas besoin de te comparer à tes ennemis. Tu n'as pas besoin de te comparer aux sorciers. Tu n'as pas besoin de te comparer aux forteresses. Tu as besoin de comparer tes problèmes et tes difficultés à Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu deux qui n'ont pas eu de mauvais rapports. Josué et Caleb, ils ont dit Dieu a parlé et il est capable de nous donner Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce soir, quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes manquements, quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, tu n'as pas besoin de comparer tes problèmes. Tu n'as pas besoin de te comparer à tes problèmes, mais tu as besoin de comparer Dieu à tes problèmes. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait parlé. Dieu, quand il te dit quelque chose, il ne peut pas te laisser comme ça. Dieu connaissait qu'à Canaan, il y avait des forteresses. Dieu connaissait qu'à Canaan, il y avait des géants. Dieu connaissait qu'à Canaan, il y avait des difficultés. Oh bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es en train de te demander, qu'est-ce qui est Canaan? Canaan, c'est ta bénédiction. Canaan, c'est ta délivrance. Canaan, c'est ta restauration. Canaan, bien-aimé dans le Seigneur, assurément, c'est ton mariage. Canaan, assurément, c'est ta restauration. Dieu t'a promis quelque chose. Dieu a dit qu'il va t'élever. Dieu t'a promis la promotion. Dieu t'a promis l'élévation. Mais pour obtenir cela, bien-aimé, tu as besoin d'affronter d'abord des difficultés. Tu as besoin d'affronter des géants. Oui, le peuple d'Israël, Dieu avait parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, les promesses de Dieu, c'est un engagement. Dieu a pris des engagements avec toi et il veut honorer tes engagements. Mais pour qu'il honore tes engagements, il veut voir ta foi. Tu ne peux pas posséder Canaan si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas posséder Canaan si tu n'es pas déterminé. Tu ne peux pas posséder, oh bien-aimé dans le Seigneur, ton miracle si tu n'es pas déterminé. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont déterminés. Dieu a besoin des femmes et des hommes qui ne se découragent pas. La Bible déclare dans Ésaïe 40, verset 30-31, qu'il est celui qui renouvelle nos forces. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te donner des forces. Dieu a dit dans sa parole que nous ne nous lassons pas, nous ne nous fatiguons pas. Il est celui qui est capable de t'amener à Canaan. Il est celui qui est capable de te faire posséder ta bénédiction. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans 1 Samuel 17 à partir du verset 45 et 50. David n'a pas comparé David ne s'est pas comparé à Goliath, mais David a comparé Goliath à Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, David était un petit, un jeune, mais David n'avait pas peur de Goliath, parce qu'il savait que celui qui est en lui est plus grand que Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans des temps où nous ne devons pas nous comparer à nos problèmes, nous ne devons pas nous comparer à nos difficultés, mais nous devons comparer nos difficultés à Dieu. La Bible appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu des impossibilités possibles, celui-là qui est capable de faire ce qu'un homme ne peut te faire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Canaan était là. Il ne fallait posséder Canaan, mais il y avait des géants. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Josué a dit ce que je sais, ce que Dieu a dit que je vais posséder Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le temps de ce qu'on t'a fait, ce n'est plus le temps de ce qu'on t'a dit, mais c'est le temps où Dieu veut faire quelque chose avec toi. C'est le temps où Dieu veut faire de toi, oh bien-aimé dans le Seigneur, des choses impossibles deviendront possibles. Je ne sais pas ce qui a été dit dans ta vie. Assurément, on a dit que tu ne pourras pas te marier. Assurément, on t'a dit que tu ne pourras pas avoir des enfants. Assurément, on t'a dit que tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas prospérer. Mais je suis venu te dire ce soir, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prêchons, il s'appelle le Dieu El Shaddai, le Dieu des impossibilités possibles. Celui-là qui est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut pas faire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tous les pasteurs te connaissent. Ils connaissent ton problème. C'est ton père qui te mange. C'est ton oncle qui fait ceci.
ceci. Ce sont tes parents qui ont fait cela. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce disque est rayé. Nous voulons voir ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Et non ce qu'on a dit, et non ce qu'on a fait. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec toi? Bien, les Canaans étaient là, mais le peuple d'Israël a douté. Le peuple d'Israël a eu peur des géants. Ils se sont comparés aux géants. Au lieu de comparer Dieu à leurs problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le temps de Dieu où nous ne voulons pas comparer nos problèmes. Oh bien-aimés, à se comparer à nos problèmes, mais nous voulons comparer nos problèmes à Dieu. Goliath devant David. David n'a pas regardé Goliath avec les yeux physiques. Il n'a pas regardé Goliath avec les yeux charnels, mais il a regardé Goliath avec les yeux spirituels. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand Goliath a vu le petit David, il a dit à David que toi tu viens avec le bâton et les pierres devant moi parce que je suis un chien. Effectivement, il était un chien parce qu'il était un incirconcis. David a dit aujourd'hui, ta tête là va être mangée par les oiseaux. Oh bien-aimé dans le Seigneur, David avait la révélation de Dieu. David connaissait Dieu. La Bible déclare dans 1 Jean 4,4 que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas posséder Canaan si tu n'as pas de capacité surnaturelle. Si tu n'as pas de capacité qu'il te faut, tu ne pourras pas posséder Canaan. David était qualifié, alléluia. David a été loin. Bien-aimé, quand tu es loin, même si tu n'étais pas qualifié à faire quelque chose, automatiquement tu deviens qualifié. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que David a dit à Goliath que je ne suis pas venu pour beaucoup parler. Je ne suis pas venu pour que tu puisses me décourager. Parce que je sais en Dieu pour qui je me confie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. David a commencé à parler. Il a dit au nom de l'Éternel des armées, toi Goliath, là je vais décapiter ta tête. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Goliath depuis des années, il influençait le peuple d'Israël. Mais ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, il a rencontré quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes fatigués de combats interminables. Nous sommes fatigués de combats, de délivrances et de délivrances qui ne se terminent pas. Nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'appuies sur des hommes, tu ne pourras jamais posséder Canaan. Si tu t'appuies sur ta sagesse, tu ne pourras jamais posséder Canaan. Tu ne peux que t'appuyer sur la parole de Dieu pour posséder Canaan, pour posséder ta délivrance, pour posséder ta restauration. Gloire au Seigneur. Nous vous disons que nous avons des temps de jeûne de 21 jours. Nous avons commencé depuis dimanche. Nous sommes au 5e jour de notre temps de jeûne et de prière. Si vous aviez le temps, vous pouvez passer. Aujourd'hui, nous avons une puissante veillée de prière qui va débuter à partir de 20h. Nous vous y invitons, mon frère, ma soeur. Ne résiste pas, c'est le temps de Dieu. Comme tu pouvais l'entendre tout à l'heure, que nous sommes fatigués d'aller d'église en église. Il est temps que nous puissions nous asseoir et que nous puissions prier et savoir quel est réellement le problème qui nous embête. L'homme va parler, le pasteur va parler, mais qu'est-ce que Dieu a réellement dit sur ta situation? Toi-même, tu dois chercher ta propre délivrance dans le jeûne et la prière. Voilà pourquoi nous t'invitons pendant ces temps de jeûne. Nous t'invitons aussi le dimanche à partir de 10h au Centre chrétien de la Victoire Plein Niger et au Centre chrétien de la Victoire Port-Gentil. Nous vous invitons, nous vous disons merci encore. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes.
Gloire au Seigneur. Nous voulons juste vous dire que les lignes téléphoniques sont maintenant opérationnelles. Vous pouvez appeler et vous pouvez envoyer des messages. Évangéliste, vous avez la parole. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je venais te dire tout à l'heure que David a comparé Goliath et les Philistins à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce que les gens disent de toi ou ce que les gens t'ont fait, mais ce que Dieu est capable de faire avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le temps où nous voulons voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas ton problème, je ne connais pas tes difficultés, mais Dieu me dit de te dire de ne pas comparer tes difficultés à Dieu, mais de ne pas te comparer à Dieu, nous ne compare tes difficultés à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les temps de jeûne, nous avons 21 jours de jeûne, nous avons commencé depuis dimanche, nous voulons voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment tu as commencé cette année, sûrement tu n'as pas bien commencé, mais nous avons le temps de récupérer ou de rattraper vraiment ce que nous avons pu perdre cette année 2019. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je te disais tout à l'heure que tu n'as pas besoin de te comparer à tes ennemis, te comparer aux méchants, mais tu as besoin de comparer tes difficultés, comparer tes ennemis à Dieu, comme David. David connaissait la parole de Dieu. David ne s'est pas laissé influencer ou intimider par Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart des enfants de Dieu, ou toi qui ne connais pas encore Dieu, nous nous laissons influencer par nos difficultés. Nous nous laissons influencer par nos problèmes, parce que nous voulons nous appuyer sur notre propre sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, David ne s'est pas laissé influencer. David ne s'est pas influencé par tout ce que Goliath pouvait dire, mais David avait la parole de Dieu. David connaissait Dieu. David avait des armes spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que quand David a commencé à parler, Goliath était tellement géant, sûrement il avait 6 mètres de longueur, il a commencé à bouger, il a commencé à être dérangé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui est capable d'aller dans les entrailles des ténèbres, aller récupérer ton canard. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui est capable d'entrer dans les entrailles des ténèbres, aller récupérer ton miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand David a commencé à parler, il a dit à Goliath, ta tête va être coupée. Bien-aimé dans le Seigneur, assurément que Goliath n'avait jamais écouté une parole de Dieu. Quand il a entendu David parler, il a commencé à bouger, il a commencé à être dérangé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, la puissance de Dieu va commencer à ébranler tes ennemis. Je ne sais pas quelle est la forteresse qui est assise sur ta bénédiction. Je ne connais pas l'homme fort qui est assis sur ton mariage. Je ne connais pas l'homme fort qui est assis sur ta bénédiction. Je ne connais pas l'homme fort qui est assis sur tes enfants. Tu n'arrives pas à affronter, tu n'arrives pas à prospérer, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à avoir le travail. Mais laisse-moi te dire ce soir, à cause de la puissance de la parole de Dieu, tes ennemis vont être ébranlés, tes ennemis vont être dérangés, tes ennemis vont être dérangés. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est une arme, la parole de Dieu elle est puissante, elle est capable de renverser les forteresses. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Goliath a été dérangé par le petit David. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de capacités spirituelles, tu as besoin de rencontrer, oh Jéhovah Sabaoth, lui qui est l'éternel des armées. Il est capable de déranger tes ennemis, il est capable de déstabiliser tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu, tu ne peux pas posséder Canaan. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, David savait que là, il n'avait pas le droit de rater. Oh bien-aimé dans le Seigneur, s'il faut affronter des géants, tu dois affronter des géants pour avoir ta délivrance. S'il faut affronter des géants, tu es obligé d'affronter des géants pour avoir ta restauration. Et David savait qu'il y avait une bénédiction, il y avait quelque chose à gagner. C'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, que Goliath a été dérangé. Il a décapité la tête de Goliath. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a des chefs. Dans chaque famille, il y a des chefs qui sont sorciers. Dans chaque famille, il y a des géants, il y a des démons. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas affronter ces géants si tu n'as pas Dieu. Tu ne peux pas affronter ces géants si tu n'as pas Jésus-Christ. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ce soir nous voulons te dire que dans ce combat-là, tu n'es pas seul.
Tu as Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est capable de transformer ta vie, celui-là qui est capable de t'amener à Cana. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de la présence de Dieu si nous voulons aller à Cana. David a changé l'atmosphère spirituelle autour de lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons aller à Cana, mais à Cana il y a des forteresses, à Cana il y a des géants, à Cana il y a des ennemis, à Cana, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile, mais nous avons besoin de Jésus, nous avons besoin de capacités spirituelles, nous avons besoin, bien-aimé, d'être équipés pour posséder Cana. David ne s'est pas découragé, David ne s'est pas laissé intimider, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans des temps où, bien-aimé, nous voulons récupérer nos bénédictions, nous voulons récupérer notre miracle, mais nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde avait peur de Goliath, tout le monde avait peur des Philistins, mais David n'a pas eu peur parce qu'il savait que le combat là, il n'était pas seul, il était avec Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas tes difficultés, je ne connais pas tes problèmes, mais ce soir, bien-aimé, Dieu est en train de te parler qu'il est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, assurément toute l'année tu as pleuré, assurément toute l'année ce sont des lamentations, mais bien-aimé, ce soir, il y a une bonne parole pour toi. Dieu est capable de te faire posséder Cana. Dieu est capable de te faire posséder ton miracle. Dieu est capable de te faire posséder ta guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, le cancer est un géant, le sida est un géant. Je ne connais pas ta maladie, tout cela sont des géants. Mais bien-aimé dans le Seigneur, compare ta maladie à Dieu, compare tes problèmes à Dieu, compare tes difficultés à Dieu. David a comparé Goliath à Dieu. Il a dit, moi je suis petit, mais il y a quelqu'un qui est plus grand que toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans des temps de révélation. Nous sommes dans les temps de Dieu où Dieu veut s'impliquer totalement dans ta vie, où Dieu veut s'impliquer totalement dans ta famille, où Dieu veut s'impliquer totalement dans tous les aspects de monde de ta vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons tous parcouru des églises. Assurément tu es à gauche, assurément tu es à droite, mais le temps de Dieu est arrivé, là où Dieu veut te visiter, là où Dieu veut te faire sortir des forteresses, là où Dieu veut te faire sortir de là où on t'a mis. Je ne sais pas là où on t'a mis. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce soir. Tu ne peux pas posséder Cana si tu ne connais pas les choses spirituelles, si tu ne connais pas le monde spirituel. Dans chaque famille, il y a des forteresses. Il y a des forteresses dans les villes, il y a des forteresses dans les familles, il y a des forteresses dans nos maisons. Mais si tu ne connais pas le monde spirituel, tu ne peux pas récupérer ta bénédiction, tu ne peux pas posséder ta guérison, tu ne peux pas posséder ta délivrance. Imaginez-vous que, bien-aimé dans le Seigneur, depuis des années, tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives pas à chanter, tu n'arrives pas à jouir de bonheur, tu n'arrives pas à faire ce que les autres font. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ta bénédiction. Il y a quelqu'un qui est assis sur tes enfants. Il y a quelqu'un qui est assis sur ton mariage. Il y a quelqu'un qui est assis sur tes finances. Et cette personne-là est armée. Cette personne-là est équipée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas équipé, tu ne peux pas affronter l'homme fort de ta vie. Si tu n'es pas équipé spirituellement, tu ne peux pas affronter la femme forte de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, assurément que dans ta famille, ça avait été dit que tu ne vas pas avoir des enfants, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas prospérer, tu n'auras jamais de maison, tu n'auras jamais de stabilité. Mais je connais une seule personne qui peut t'apporter la stabilité, qui peut t'apporter la guérison, qui peut t'apporter la délivrance. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu as l'habitude de t'appuyer sur les hommes, tu as l'habitude de t'appuyer, oh bien-aimé, je ne sais pas, sur ta propre sagesse. Mais ce soir, je vais te dire quelque chose. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, ne t'appuie pas sur ta connaissance, ne t'appuie pas non plus, bien-aimé, sur quelqu'un, mais appuie-toi sur Dieu, appuie-toi sur le Dieu que nous prêchons, assure-toi sur le Dieu véritable et le seul qui est capable de changer, qui est capable de transformer ta vie, qui est capable de t'enlever les forteresses de ta famille, qui est capable de t'enlever là où tu as été. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas toi-même aller chercher ce qu'on a balancé dans la mer. Tu ne peux pas toi-même aller chercher ce qui était enfoui dans la forêt. Mais
je connais quelqu'un qui est capable d'aller à la mer, qui est capable d'aller déterrer tout ce qui a été enterré dans ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes venus te parler de Jésus. Nous sommes venus te parler de celui-là qui ne change pas. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans la vie de David, il est capable de faire pour toi aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans la vie de Josué, il est capable de faire pour toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas fatigué de te lamenter, tu n'es pas fatigué, bien-aimé, de pleurer. Nous voulons que 2020 soit une bonne année pour nous. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis venu te dire de ne pas te comparer aux problèmes, mais laisse tes problèmes se comparer à Dieu. Parce que Dieu est le seul qui peut te faire sortir de là où tu es. Dieu est le seul qui peut changer ta vie, qui peut changer ton témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons Anne. Anne n'a pas comparé sa stérilité. Elle n'a pas comparé, elle ne s'est pas comparée, bien-aimé dans le Seigneur, à Pénina. Mais elle a pris ses problèmes et elle a comparé avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les temps où nous ne voulons pas être dans la distraction. Anne n'est pas restée dans la distraction. Anne a dit, je sais qu'il y a une seule personne qui s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel des armées, celui-là qui est capable de me donner un enfant. C'est alors que Anne s'est déplacée et venue à l'église. Elle a commencé à prier. Elle était dans la présence de Dieu. Dieu a pris le dossier de Anne. Dans le Seigneur, je suis venu te dire ce soir, Dieu veut prendre ton dossier entre ses mains. Oh bien-aimé, quand ton dossier est entre les mains de Dieu, personne ne peut changer ce que Dieu a dit qu'il va faire dans ta vie. Personne ne peut contester ce que Dieu va faire dans ta vie. Bien-aimé, Dieu a pris le dossier de Anne. Et Dieu a récompensé Anne. Bien-aimé dans le Seigneur ce soir, je suis venu te dire que Dieu est capable de prendre ton dossier. Dieu est capable de voir ton problème. Dieu est capable de voir ta situation. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire dans ta vie. Oui, Anne n'est pas restée à beaucoup parler avec Pénina. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a l'opposition, il y a aussi la position. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui est capable de te positionner. C'est Dieu qui est capable de déstabiliser tes ennemis. C'est Dieu qui est capable de semer la confusion dans la vie de tes ennemis. Bien-aimé, ce soir, nous voulons que tu appelles. Nous voulons prier avec toi. On ne connaît pas tes difficultés, mais nous voulons que tu puisses appeler. Nous voulons prier avec toi. Si tu es malade, si tu as des blocages, si ça ne va pas dans ta vie, si tu as des problèmes, bien-aimé dans le Seigneur, appelle, nous voulons prier avec toi. Quel est ton problème? Quelles sont tes difficultés? Assurément des enfants, ça ne va pas. Des enfants, vraiment, l'école, ça ne va pas. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, à posséder ton canard, à posséder ton miracle, à posséder ta promotion. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, les téléphones sont ouverts, tu peux appeler. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu cette année. Nous sommes fatigués de se lamenter. Nous sommes fatigués de pleurer. Nous sommes fatigués de gémir. Mais il y a quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, qui est capable de stopper, qui est capable d'arrêter les combats de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons remarqué qu'au Gabon, les gens passent le temps à faire des délivrances qui n'en finissent pas. Des combats et des combats qui n'en finissent pas. Bien-aimé, tout ça là, nous ne voulons plus. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons évoluer, nous voulons avancer, nous voulons prospérer. Toi, maman qui m'écoute ce soir, toi, papa qui m'écoute ce soir, toi, jeune fille qui m'écoute ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de Dieu. Le temps où Dieu veut s'impliquer totalement dans sa vie, dans ta vie. Bien-aimé, il y a un lieu où Dieu t'attend. Et ce lieu-là, même si il y a des forteresses, même s'il y a des géants, si Dieu lui-même te dit que ce lieu-là, c'est moi-même je préparé pour toi, il sait comment il va faire pour t'amener en ce lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons vraiment que cette année, tu ne vives pas les mêmes choses que tu as vécues en 2019. Bien-aimé, ces combats doivent s'arrêter. Les mêmes combats que tes parents ont eu, les mêmes combats que tes grands-parents ont eu, ce sont les mêmes combats que tu vis. C'est même les mêmes combats que tes enfants vivent. Mais nous voulons que cela s'arrête. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis ce soir, ne compare pas. Ne te compare pas à tes ennemis. Ne te compare pas, bien-aimé, à tes difficultés. Ne te compare pas à
stérilité, ne te compare pas au blocage, mais compare tes blocages à Dieu. Compare ton problème de stérilité à Dieu. Compare ta maladie à Dieu, parce qu'il est le seul, il s'appelle Jéhovah Rapha, il est capable de te guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun homme ne peut faire des miracles dans ta vie si ce n'est que Dieu. Aucune personne ne peut changer ta vie si ce n'est que Dieu. Aucune personne ne peut aller affronter les géants, les forteresses de ta famille si ce n'est que Dieu. Nous voulons vraiment prier avec toi. Nous voulons juste vous rappeler que les lignes sont ouvertes, vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des messages. Et nous voulons aussi vous inviter encore ce soir à la veille de prière. Toi qui as du temps, viens passer quelques heures dans la présence de Dieu. Nous vous invitons aussi le dimanche au Centre chrétien de la Victoire, plein Niger, qui est situé juste avant l'ancienne pompe. Et nous vous invitons aussi au Centre chrétien de la Victoire, Port-Gentil, juste derrière le lycée d'État. Nous vous disons merci. Bien aimé, il ne nous reste plus que quelques minutes. Vous pouvez encore appeler, vous pouvez encore expliquer votre souci. Et nous pouvons aussi vous dire que même après l'émission, vous pouvez noter ce numéro de téléphone, vous pouvez appeler, nous sommes disponibles, nous allons vous recevoir. Pour la personne qui peut se déplacer, l'évangéliste va vous recevoir tout à l'heure. Déplacez-vous, nous vous disons merci et nous vous invitons encore. Évangéliste, prière de fin. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté la parole de Dieu. Ton problème est géant, tes difficultés sont aussi géantes, mais il y a quelqu'un qui est là que tu dois comparer. Bien-aimé, tes problèmes, tes difficultés à Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Je sais que tu es limité, mais notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Notre Dieu, il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant aux impossibilités possibles. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es malade, tu n'arrives pas à dormir, tu fais des cauchemars. Oui, tu as un problème, tu n'arrives pas à fenter, mais Dieu est là. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il est capable d'opérer dans ta vie sans ouvrir. Il est capable d'aller dans les entrailles des ténèbres, dans les entrailles, ô bien-aimé dans le Seigneur, de la sorcellerie de ta famille, pour aller récupérer ton miracle. Nous voulons posséder Cana. Pour posséder Cana, ce n'est pas facile. Mais nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de renouveler nos forces, qui est capable de nous donner des capacités de posséder notre Cana. Tu as écouté la parole de Dieu, maman. Tu as écouté la parole de Dieu, papa. Tu as écouté la parole de Dieu, jeune homme, jeune fille, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est plus le temps de rester à la maison. C'est le temps de venir chercher Dieu. C'est le temps de venir chercher la face de Dieu. Parce que seul Jésus est capable de trouver la solution de tes problèmes. Tu as écouté la parole de Dieu. Nous voulons que tu appelles en ce moment ou après l'émission. Vous pouvez toujours appeler. Nous voulons prier avec vous. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes là devant vous, nous avons eu aussi des problèmes, nous avons eu des difficultés. Mais ce Jésus-là a transformé nos vies. Nous voulons aussi que ce Jésus-là puisse transformer vos vies. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui as été l'alpha et l'oméga. Toi qui es capable d'agir. Toi qui es capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Nous voulons te recommander ton peuple. Nous voulons te recommander toute personne qui a écouté la parole de Dieu ce soir. Nous voulons que ta parole transforme des vies. Nous voulons que ta parole change de vie. Nous voulons que ta parole puisse guérir celui qui est malade, puisse délivrer celui qui doit être délivré, puisse restaurer celui qui a besoin d'être restauré. Seigneur, manifeste-toi. Bénis encore cette télévision. Bénis encore la sœur Audrey. Bénis encore, Seigneur, tous qui ont participé au bon déroulement. Ô Dieu de gloire de ce moment, manifeste-toi et agis puissamment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.